Le film commence le 7 octobre 2023 et se termine le 7 octobre 2024. Comme c'est un film noir et blanc, c'est muet, à la fois muet et parlant, mais enfin, il a les critères et il a les codes, je dirais, du cinéma muet. La très très grande surprise, c'est que, on oublie très vite ses masques, parce que je pense que les gens s'identifient à ce personnage-là, on oublie le masque. Et surtout, les témoins oublient qu'ils parlent à un homme masqué qui ne leur parle pas. Mais ils vont très en profondeur, très en finesse dans ce qu'il raconte et on n'a pas des interviews classiques. Mais ça, c'était pas prévu. Ça, c'est la magie de ce qui arrive et ce qu'on reçoit surtout. Elle s'appelle Jessica Vaturi Dembo, elle est réalisatrice et elle nous propose une œuvre de cinéma, c'est le moins qu'on puisse dire, ça s'appelle Heartbreak, un film documentaire en noir et blanc sur le 7 octobre, une œuvre poétique qui va marquer les esprits, en tout cas je vous le souhaite parce que vraiment c'est quelque chose à ne pas rater. Prochaine projection le 26 novembre, on va en reparler. Jessica Vaturi, bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir sur Kalita. Alors un film sur le 7 octobre, mais pas vraiment, parce que c'est vrai que quand on parle de ça, les Israéliens, on va dire, sont un peu frileux, ils n'ont pas envie de revoir encore des images et des images traumatisantes. Écoutez, ils ont absolument raison, et lorsque je projette le film, il a été dans plusieurs cinémathèques en Israël, d'abord je commence par m'excuser de les ramener non pas au 7 octobre, mais à cette première année, parce que le film commence le 7 octobre 2023 et se termine le 7 octobre 2024. Et donc, c'est le parcours, c'est une espèce de parcours émotionnel sur cette première année. Et c'est un parcours sans violence, sans images d'archives. Ça, je tenais absolument à ce qu'on est sur l'émotion et sur l'écoute de ceux qui ont traversé cette période-là. Et il y a le choix donc d'un mime qui fait le lien entre toutes ces années, passe d'un moment à l'autre. Quand j'ai dit que c'était un film poétique, c'est tout à fait ça, parce que c'est vraiment particulier. Il y a un mime, effectivement, mais il y a aussi des personnages qui ont des masques, donc vous utilisez des techniques qui ont un sens, qui veulent dire quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Ce film n'est pas destiné aux Israéliens, il est destiné à sortir d'Israël. Donc je voulais que de le même principe que le masque grec dans la tragédie grecque permet la catharsis, permet à tout le monde de se projeter et de projeter ses émotions sur le masque. L'idée, c'était que ces personnages, qui sont les personnages de fiction, parce qu'en réalité, c'est un film de fiction et un film documentaire. C'est la fiction qui est heurtée, qui est frappé par le réel. C'est ça l'idée. C'est comme si je prenais un Charlie Chaplin ou un Marcel Marceau ou un Buster Keaton et que je l'ai jeté dans cette première année de guerre en Israël, et voir comment ces gens qui travaillent sur l'émotion, sur le sensible, sur tout ce qui a été dénié aux Israéliens. C'est sans parole, surtout. C'est sans parole. Donc, c'est justement l'universel, c'est à la fois le masque, c'est l'émotion par le geste, et c'est l'émotion sans parole. De même que Charlie Chaplin a été universel, de même que Louis Marceau a été universel. C'était ça l'idée. C'était comment arriver à toucher l'extérieur, avec la tragédie qui nous est arrivée. À travers l'émotionnel. C'est très réussi. Alors c'est vrai que au début, ça fait un peu, on se demande, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Ça fait un peu comme un ovni, on ne sait pas trop ce qui nous attend, où vous voulez nous emmener. Ouais, c'était fait exprès. Ça, c'était fait exprès. Et le début, je ne vais pas le raconter, mais on est vraiment presque dans un film d'horreur. Pour quelques secondes. En tout cas, il y a une ambiance comme ça extrêmement effrayante parce que le 7 octobre a commencé comme ça. Mais il n'y a aucune image de violence. Il y a simplement des émotions très fortes et une peur. Je pense qu'on ressent la peur, comme nous l'avons ressenti. Mais l'idée, c'était de faire goûter un tout petit peu à ce qu'on a traversé à l'extérieur, sur le plan émotionnel. Parce que le film aussi se fait absolument apolitique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jugement. On va d'un aspect d'Israélien de gauche, de droite, de religieux, non religieux. Parce qu'il y a des témoignages aussi. Il y a des témoignages parce que ce personnage rencontre les vrais gens, c'est-à-dire que ce personnage de fiction rencontre rencontre le réel et la réalité des gens. Et la très très grande surprise, c'est que, on oublie très vite ces masques, parce que je pense que les gens s'identifient à ce personnage-là, on oublie le masque, et surtout les témoins oublient qu'ils parlent à un homme masqué qui ne leur parle pas.
ils se livrent et ils vont quelque part très très loin dans la finesse de ce qu'ils racontent, parce que c'est comme s'ils parlaient ou à un miroir, ou ils parlaient à quelque chose qui reflète, un réflecteur. Enfin, je ne sais pas comment l'alchimie s'est faite, mais ils vont très en profondeur, très en finesse dans ce qu'ils racontent, et on n'a pas des interviews classiques. Mais ça, c'était pas prévu. Ça, c'est la magie. C'est la magie de ce qui arrive et ce qu'on reçoit, surtout. Ouais. Comment vous avez décidé de vous lancer dans ce projet? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie, vous aussi, comme beaucoup, de vous exprimer sur cette tragédie? J'étais là, j'habite ici. Ce qui est sûr, c'est que le quartier dans lequel je vis est un quartier mixte, quartier juif et arabe mélangé. Et donc, à partir du 8 octobre, une partie de ma rue a disparu. Tout le monde a quitté les lieux. Et je me suis dit, mais je ne vais pas rester seule ici. Donc j'ai loué un appartement, au centre-ville. Je suis revenue au bout de 2 mois. Et le premier Shabbat que je passe dans ma maison à nouveau, Motzei Shabbat, j'entends un hurlement que j'entendrai toute ma vie. Et je cours dans la rue pensant qu'on était encore en train d'égorger quelqu'un, je croyais. Et j'ai une jeune adolescente, Sharon, son nom est Sharon, qui court dans mes bras en pleurs. Et elle me dit que l'armée vient d'annoncer à sa mère et à sa famille, à elle donc, le fait que son frère a été tué dans l'explosion d'une bombe. À Gaza. À Gaza, oui. Et donc, ce cri, c'était le cri d'une mère qui apprenait la nouvelle terrifiante et terrible, et sa vie s'effondrait à cet instant. Et je l'ai pris vraiment dans le ventre comme voilà. Et tout de suite, je lui envoie un petit mot en lui disant, je voulais pas m'imposer, être présente, mais je lui envoie un petit mot en lui disant, écoute, ton cri m'a déchiré le cœur, si je peux faire quoi que ce soit. Elle me répond une demi-heure après cette annonce terrible, avec 2 cœurs rouges, demain matin, 9h30, à Herzl. Et là, il y avait des milliers de gens qui étaient là pour l'enterrement. Mais avant, en me préparant, j'étais réveillée à 7h du matin. Et de ma cuisine, je vois son balcon. Et cette mère, je ne vais pas peut-être donner son nom, mais cette mère était accrochée au drapeau qui était sur son balcon. Elle le tenait des 2 mains, elle regardait le ciel et elle parlait au ciel, elle hurlait au ciel, elle disait « Je ne veux pas aller à l'enterrement de mon fils. Je ne veux pas aller ouais, terrible, c'est terrible. C'était terrible et j'en parle, je me submergeais d'émotions. Ça, il fallait que je fasse quelque chose avec ça. S'il y avait le 7 octobre, on commençait à découvrir l'ampleur de l'horreur. Il y avait ça. Et ça m'était arrivé... C'était à côté de moi, c'était juste à côté de moi. Et donc, il fallait que je fasse quelque chose, mais je me suis rendu compte que tous ceux qui ont participé au film avaient besoin de faire quelque chose avec cet amas d'émotions et ce trauma et cette souffrance, et pas savoir quoi en faire, c'était le plus difficile. Donc, j'ai rencontré comme ça, les gens sont arrivés, je cherchais des danseurs, ils sont arrivés, enfin, tout le monde n'attendait que ce moment de pouvoir participer. Ouais. Voilà, ce qui est assez fou dans ce film, c'est qu'il y a aussi, au-delà du propos, il y a une aventure artistique impressionnante, parce que vous avez eu des grands noms, on va dire, du cinéma qui vous ont accompagné. Vous avez eu le chef-op, Yaniv Berman, qui est un chef-op israélien hyper connu. Et puis, vous avez eu un monteur incroyable. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est comme on a travaillé avec très peu de moyens, j'ai commencé à monter avec Yaniv Berman. Normalement, ça ne se fait pas de monter avec son chef-op, mais bon, c'était faute de moyens. On a commencé à faire un gros ours, une structure. Et comme l'objectif, c'était de sortir d'Israël, je voulais travailler avec un non-juif en dehors d'Israël pour finaliser le montage, pour donner la meilleure chance à ce que ça soit reçu à l'extérieur. Et donc, j'appelle la production. Parce que c'est une production franco-israélienne, on ne l'a pas dit. Oui, Vitofilm et Hibou Production. Donc voilà. C'est une coproduction franco-israélienne. Donc, j'appelle Vitofilm, je leur dis... Essayez de me trouver un monteur français, un bon monteur français, je veux travailler. Ils appellent 3 bons monteurs français, qui les 3 refusent en disant « Ah, ils ne parlent pas du génocide à Gaza, hors de question de travailler sur ce film. » Et j'étais paniquée. Et j'appelle un ami réalisateur et je lui dis, pour lui demander conseil, et il me dit « Écoute, il
Il y a un nom qui est connu pour oser des choses que personne n'ose. Tu as un double langage, c'est de la fiction, c'est du documentaire, tu as du mime, tu as de la danse, tu as du masque. Enfin, donc c'est assez complexe. Pour oser quelque chose de cet ordre-là, moi je vois que Yann Dedé. Yann Dedé, c'est le monteur de Truffaut, de Piala, de Maïwenn. Il fait vraiment partie de l'histoire du cinéma. Il écrit plusieurs livres sur le montage. Enfin, c'est un monument. C'est un monument de l'histoire du cinéma français, ça c'est clair. Il me dit, je te trouve son numéro, la production le trouve. Entre-temps, je lis tous ses livres, et plus je lis, moins j'ose. Et donc, je rappelle la production en disant, mais donne-moi un mail, au moins que j'écrive quelque chose de très bien pour... Il me dit, non, tu l'appelles. Je prends 3 jours, j'ose l'appeler à 8h30 du soir. Je lui raconte en quelques mots. Il me dit, ça m'intéresse, envoyez-moi ce que vous avez déjà fait. À 11h30 du soir, il me renvoie un mail, quand est-ce qu'on commence ? Extraordinaire. Extraordinaire. Et on a travaillé 5 semaines ensemble et on a fini le film Et ça ensemble. A donné Heartbreak. Ça a donné Heartbreak et ça a donné surtout, pour moi, et ça c'est la petite histoire, une leçon de montage magnifique. Ouais, j'imagine. יש לך איזה אינסטינקט להחזיק את הדלת, ענבל מחזיקה את החלון והבנות מתחת למיטה. פחד אלוהים, אתה לא מעז לפתוח לאף אחד. ברוכים הבאים לגבעת חנניה. הבן שלי נפל בקרב. Alors, vous l'avez dit pendant l'interview, vous l'avez projeté dans différentes cinémathèques. Ce qui est beau, c'est que vous voulez faire de cette œuvre, de votre travail, un moment où on peut, grâce au visionnage du film, débattre ensuite et parler d'avenir. Ouais. Parce que vous ne voulez pas rester dans quelque chose de figé, de triste, de mortifère. C'est pas le but. Ouais. Et en Israël, en tout cas. En Israël. À l'étranger, j'ai bien envie que ça les secoue et qu'ils restent sur ça. Mais ici, c'est vrai que nous, on sait ce qu'on a passé. Ouais. Et vous organisez une projection le 26 novembre au Kikar Musica, dans le très bel auditorium du Kikar Musica. C'est une version française, on va dire. Oui. Comme c'est un film noir et blanc avec... c'est muet, à la fois muet et parlant, mais enfin, il a les critères et il a les codes, je dirais, du cinéma muet. Donc, il y a des intertitres. Donc, les intertitres sont en français et les sous-titres sont en français. Donc, c'est la version française. Ouais. OK. Donc, après ça, ce qui va être génial, c'est qu'il y aura une table ronde, donc pas très longue, mais vous allez inviter certaines personnalités du monde francophone pour parler, donner la parole à tout ce qui a émergé de positif après le 7 octobre. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, oui. Et donc l'idée, c'était d'ouvrir sur tout ce qui a émergé de magnifique après ça. C'est-à-dire que de ce trauma et de cette douleur, tout le monde a essayé de faire quelque chose de positif et de se parler surtout. Et de se parler. Et donc l'idée, c'est la thématique, c'est 2 ans après, quels espoirs au pluriel, et c'est nouvelles associations, nouveaux visages. Alors il y aura, donc ça se fera avec Kalita, enfin, avec vous, ça se fera avec Richard Darmon, Stéphane Amar. On est en cours de négociation avec beaucoup d'associations comme la 4e colonne, comme Israël 3, comme Forum Tikva. L'idée, c'est que des gens de droite, de gauche, religieux, non religieux, choisissent de dialoguer, choisissent de répondre en termes d'unité, répondre à tout ça en termes d'unité, mais ça a pris une ampleur énorme. C'est-à-dire que je ne le savais pas. Moi, j'ai découvert dans le dernier livre de Richard Darmon. J'avais l'intuition que de ces réservistes, de ces gens qui s'étaient confrontés directement à tout ça, il allait émerger quelque chose, mais je savais pas quoi. Et en lisant ces pages, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que le public français sache, francophone en tout cas sache en Israël, et que tout le monde doit savoir. C'est qu'il y a un potentiel incroyable, il y a une ouverture, il va se passer des choses magnifiques si on les écoute et si on s'y met. Voilà. Alors, en tout cas, bravo pour ce travail, parce que c'est vrai que c'est très original, poétique. Alors, il faut rentrer dedans. Il ne faut pas se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il faut prendre le temps de se laisser, on va dire, embarquer avec vous, la réalisatrice de ce film, et de rentrer dans votre imaginaire, dans votre sens du réel, d'une certaine réalité. Voilà, vraiment, je vous encourage.
Allez voir le film Kikar Musica le 26 novembre. On mettra bien sûr le lien parce qu'il faut s'inscrire. Je crois que c'est obligatoire. Oui. Il faut s'inscrire. Donc vous cliquez sur le lien qui se trouvera sous la vidéo et vous pourrez ainsi participer à cette projection en français. 2 ans après, quels espoirs pour ce très beau film Heartbreak. Jessica Vaturi Dembo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo pour ce très beau travail. Merci. Et j'espère qu'après tout ce que nous avons vécu, ce film aura aussi droit à des sorties sur le plan international. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. J'espère aussi. Et juste, je précisais que je pense que dans le travail qu'il faudra faire pour réhumaniser l'Israélien, ce film a sa place pour travailler contre la désinformation et contre le négationnisme. Je pense c'est une petite pierre, mais je pense qu'il a sa place. Tout à fait. Et j'espère que ça sera possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci.